Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai en essai le tout nouveau Zeekr 7X, l'un de mes SUV compacts électriques préférés. Comme vous le savez probablement, il est de la même taille que le modèle Tesla ID4. C'est autour qu'ils sont très compacts et assez aérodynamiques et assez dynamiques aussi. Lorsque vous conduisez, nous conduirons dans cette vidéo. Je vais vous donner tous les commentaires concernant la façon de le conduire, suspension, isolation, acoustique, consommation. Nous allons parler de tout aussi. J'aurai une vidéo séparée où je vous explique tout sur la voiture, la critique complète. Donc, absolument consultez la critique complète aussi. Maintenant, la version que j'ai avec moi est le privilège de la version haut de gamme. Il va se les livrer avec une batterie de 100 kWh et MC, ce qui signifie qu'il est connecté à deux moteurs électriques, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. 4 RM, 650 chevaux, 3 à 8 secondes folles, 0 à 100 que vous pouvez obtenir de cette voiture. Et la chose la plus impressionnante était qu'il est construit sur l'architecture de 800 volts, ce qui signifie que vous pouvez charger cette voiture jusqu'à 480 kW en courant continu, 22 kW en courant alternatif. Voici le port de chargement, mais en savoir plus dans la vidéo de critique. Il a l'air bien, il a l'air élégant, il a l'air premium. J'aime beaucoup le design, il est assez rond. Vous savez, également sur cette version, les gars, nous avons des jantes de 21 pouces au-dessus de la version de gamme, version d'entrée de gamme, longue portée et noyau viennent avec des jantes plus petites, 19 pouces. Mais ici, il y a des jantes de 21 pouces. Vous pouvez également voir les étriges de frein peints en orange avec l'inscription Zika dessus. Disque de frein ventilé, disque de frein percé à l'avant et également à l'arrière, ce qui est plutôt cool. Elles sont ventilées, pas de perçage croisé, mais ventilées. Et aussi, à l'arrière, vous avez ces étriers de frein peintes en orange. Sinon, il y a tellement de fonctionnalités sur cette voiture. Doté d'une suspension pneumatique et d'une transmission intégrale, ce modèle haut de gamme offre une expérience premium. L'autre version n'avait pas la suspension pneumatique, mais celle-ci, là, lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture. Il est également livré avec une animation super cool et il a un jeu si agréable. Haut-parleur extérieur et phase matricielle inclus de série pour encore plus d'attrait. Il y a un haut-parleur à l'extérieur, à l'avant. Donc, ça fait ce son pour que les gens, oui, voient de la voiture. Et aussi, quand vous conduisez, il fait un bruit pour que les gens, les animaux, les chiens ou quoi que ce soit, sachent que vous êtes là, que vous pouvez voir en ce moment. Ouais, les caméras sont assez sales dehors. C'est super sale. Je lave la voiture 3 fois pour être honnête et elle est toujours super sale car vous verrez qu'après avoir terminé l'essai sur l'autoroute, j'ai fait un autre essai avant. Vous verrez à quel point c'est sale. Quoi qu'il en soit, c'est assez cool. Quoi qu'il en soit, laissez-moi nettoyer aussi la caméra avant parce que je veux vous montrer la caméra 360 degrés. Équipée d'un radar pour la sécurité et le pilote automatique. Voyons cela en action. Si les caméras sont là-haut quand vous voulez ouvrir la porte, vérifiez ceci. C'est super cool. Disponible en option. À vous de personnaliser votre modèle selon vos envies. Voici le bouton pour le déverrouiller. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et la porte est ouverte pour vous. Même chose à l'arrière. Il s'ouvre automatiquement. Très bonne qualité ici sur les portes. Ça a l'air vraiment cool. Il a une lumière ambiante. Avoir aussi un peu d'espace ici pour les lunettes. Plaque en aluminium Zeekr, pédales normales, sièges électriquement réglables dans chaque position. Les sièges sont incroyables. Ils sont conçus pour être confortables. Même si vous avez ce support latéral, si vous voulez conduire sportif, vous avez une bonne position et une bonne position de maintien. Mais généralement, ils sont perforés, ils sont chauffés et ventilés et ils ont également une fonction de massage en option. Mais ils sont plus sur le côté peluche. Regardez à quel point ils sont doux. Donc ces sièges sont l'un des sièges les plus confortables que j'ai jamais assis et aussi à l'arrière. Ils sont incroyables. Regardez la vidéo d'examen pour voir qu'ils sont très confortables. Sièges parfaits ici. Vous avez également un toit en verre panoramique qui couvre tout le toit, ce qui est incroyable. J'adore ça. Un toit panoramique gigantesque, l'un des plus larges disponibles. Il va jusqu'à l'arrière. Ouais, de toute façon, allons à l'intérieur maintenant. Nous allons à l'intérieur. Vous appuyez sur le bouton ou vous appuyez sur le frein, puis la porte se fermera automatiquement et les sièges s'ajusteront dans la position que vous avez sauvegardée auparavant et nous mettons la ceinture de sécurité. Je vais d'abord vous montrer des choses avant de commencer à conduire. Les infos que vous avez déjà sont aussi dans la description de la vidéo. Vous pourrez les lire après. Pendant la vidéo, je partagerai encore plus d'infos
comme l'incroyable affichage tête haute qui montre plein de choses. Vous pouvez voir les lane assist, vous pouvez voir la carte, vous pouvez voir les panneaux de vitesse, vous pouvez voir le bouton de maintien automatique et la vitesse et partout autant d'informations sur l'affichage tête haut. C'est tellement complexe, même le moment où vous y arrivez, et une petite carte, c'est l'un des meilleurs. C'est facultatif si vous voulez l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir, mais vous avez toujours cet écran juste ici devant qui vous montre également beaucoup d'informations. Il n'est pas super personnalisable, mais il a une belle forme et vous pouvez voir beaucoup de choses. Aussi sur le côté droit, vous pouvez voir beaucoup de choses ici concernant de la consommation, la pression des pneus et le système climatique. Vous pouvez l'ajuster ici, vous pouvez voir la gamme et différentes informations sur la voiture et ainsi de suite. Et bien sûr, vous avez quelques boutons physiques ici, et ceux-ci sont par exemple pour le mode de conduite. Vous pouvez donc basculer entre les modes de conduite libre, Eco, Comfort et Normal et Sport. Normal. Si vous allez encore plus loin dans les paramètres ici, vous avez plus d'informations. Donc par exemple, la configuration rapide, vous avez le confort, l'éco, le sport, le mode neige, le tout-terrain et l'individuel. Vous pouvez aller à l'individuel et vous pouvez personnaliser cela comme le confort de conduite, le confort d'éco, la direction sport, le confort standard, l'amortissement sport, le confort, le sport standard et la hauteur. Parce qu'il a cette suspension pneumatique, vous pouvez ajuster la hauteur. Ça fonctionne vraiment bien, vraiment en douceur. Vous n'entendez aucun bruit lorsque vous basculez entre eux. Écoute, si tu montes très haut, ça monte. Maintenant, ça ne monte pas, mais maintenant, regardez ça. Vous ne l'entendez même pas. Tu ne le sens même pas. Il faut vraiment y prêter attention. C'est excellent. Fonctionne super bien. Ensuite, bien sûr, les rétroviseurs du volant, vous l'ajustez à partir d'ici et l'affichage de la tête à partir de l'écran n'a pas de bouton physique. Sinon, sur le véhicule, ici, vous avez quelques paramètres généraux. Sur la conduite, vous avez deux types différents de freins régénératifs. Vous avez donc standard et fort. Nous allons utiliser strong sur cette vidéo. Mode d'amortissement. Je veux le plus de confort possible. Standard ou sport, un peu plus rigide. C'est cool. On peut quitter sport et changer entre modes pendant qu'on conduit. Assistance au freinage, j'aime tellement ça. Ainsi, vous avez le confort lorsque vous freinez, c'est freiner lentement, pas si agressivement, ou vous pouvez le dire sportif et il est un peu plus rapide en réponse. On peut alterner aussi. Un pédale, maintien automatique, super truc. Aussi le mode d'économie de superpuissance, le mode hors route, l'assistance à la descente, tout ce genre de choses. Frein à main électronique, vous l'avez ici donc, et puis voilà les caractéristiques de sécurité. Toutes les caractéristiques de sécurité sont ici. Nous testerons le pilote automatique au fur et à mesure que nous allons sur l'autoroute, mais ce sont les informations les plus importantes. Laissez-moi aller réinitialiser 3U8 secondes Guy 0 à 100 et la consommation pour voir le voyage à la fin. Alors c'est bien. Et vous pouvez aussi avoir la carte ici. Vous pouvez rechercher la station de recharge. Système climatique super facile. Il est au niveau 1 UTO. Laissez-moi cliquer sur Eco niveau 1 juste comme ça et vous pouvez rechercher la station de recharge. Tellement facile. Appuyez simplement sur ce bouton ici et il vous donnera toutes les bornes de recharge autour de vous. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner un. Vous appuyez sur démarrer et il vous amène directement là-bas super vite. Très bon système de navigation. Je l'adore vraiment. Il vous montre également les informations de trafic en temps réel, RD Closure, RD Works, trucs comme ça, super bien. Ou vous pouvez voir la voiture comme ça avec tous les paramètres supplémentaires, ouais. Peu importe vos préférences, c'est simple d'accéder à la caméra 360 degrés. Je vous montrerai plus tard à quel point cette voiture se gare seule parfaitement. Je vais certainement vous le montrer, mais un peu plus tard. Si forte récupération, amortissement sportif et ainsi de suite. Conduisons maintenant. Nous l'avons mis dans le drive, simple comme ça. Et conduisons-le, les gars. Nous allons simplement longer cette route par ici. La première impression lorsque vous commencez à conduire le 7X, c'est qu'il est extrêmement lisse et raffiné. On dirait une voiture haut de gamme. Je me sens vraiment bien. Les pédales, elles sont super lisses et de bonne qualité. L'isolation phonique, même s'ils ne sont pas en double verre, mais le verre c'est assez épais. L'installation sonore est donc assez bonne, mais dans l'ensemble, la direction, la position, tout ressemble à une bonne voiture premium. Vous avez vraiment l'impression de conduire une voiture haut de gamme et c'est très important.
C'est exactement ce qu'ils veulent viser. La seule chose est que le prix de cette voiture est quelque part entre le milieu et le premium. Donc, vous obtenez la voiture premium pour un prix qui reste entre moyenne et premium, si cela a du sens. Vous pouvez désactiver l'avertissement de limite de vitesse et l'alerte de distraction à partir d'ici, tout simplement comme ça. Il suffit de la glisser vers le haut et vers le bas, puis vous le faites en 2 secondes en quelques mouvements. Donc, il est très facile de désactiver un avertissement de limite de vitesse. Regardez ces gars. Regardez la suspension sur les bosses parce que... Parce que nous avons la suspension pneumatique, vous sentez à peine ces énormes bosses ici. Le confort est simplement exceptionnel. Avec sa suspension pneumatique, cette voiture atteint réellement la perfection, méritant un 10 sur 10 pour ses capacités modernes. En combinaison avec ses sièges ergonomiques et esthétiques, cette voiture offre une expérience sans précédent. Son comportement sur la route est tout également fascinant, illustrant un soin et une innovation sans compromis. Aussi, quand nous roulons dans les virages et nous allons parler de ce cercle de virage de 11 grade et 6 mètres, c'est très bon pour la taille de la voiture. Il y a 2500 kg là-bas. C'est assez lourd, mais la bonne partie, c'est que ça ne semble pas lourd, pour être honnête. Regardez, je veux dire, vous accélérez, vous avez une puissance instantanée, la direction est assistée, mais d'une manière ou d'une autre, c'est doux assisté, mais en même temps, c'est direct comme une voiture sportive. C'est une configuration agréable et intéressante et j'aime la façon dont ils l'ont configurée. Je veux aussi changer le mode de conduite. Allons d'abord à Echo. C'est une très belle configuration. J'aime beaucoup la façon dont ils l'ont configurée car en même temps, vous avez un grand confort, mais vous avez également une bonne direction directe, comme une sensation sportive, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc, quand vous le mettez dans le confort, c'est juste magnifique. La façon dont il réagit, c'est magnifique. La voiture. Cette voiture est l'une des meilleures de sa catégorie. Elle représente un sommet d'excellence et peut être comparée sans effort aux autres voitures de luxe. Une véritable icône de style et de performance, elle répond aux exigences les plus élevées des passionnés automobiles. Je peux certainement le comparer à une classe S à n'importe quel moment de la journée. C'est silencieux, c'est doux, c'est confortable. Vous avez une belle vue d'ici. Le pilier A n'est pas si grand. Vous avez une bonne visibilité autour des fenêtres. Donc, pour ceux d'entre vous qui conduisent déjà une Polestar, par exemple, vous pourriez vous attendre à la même qualité de conduite qu'une Polestar. C'est très similaire. Elle partage des similitudes notables avec de nombreux modèles dans son groupe automobile prestigieux, le groupe Jiggly. Ce groupe inclut des marques renommées comme Volvo, Polestar, Lotus, Zyker, Lincoln Co. et tant d'autres, témoignant d'un héritage et d'une concurrence magnifique. Donc, il fabrique de très bonnes voitures. Mec, c'est l'un de mes constructeurs de voitures chinois. Préférés et ils font vraiment de bonnes voitures. Et vous pouvez voir ici sur l'écran ce qui se passe autour de la voiture avec d'autres véhicules, avec les voies, beaucoup de fonctionnalités de sécurité. La carte est superbe, tout est facile à atteindre et l'écran, il est très réactif. C'est l'un des écrans les plus réactifs du marché. Et c'est tellement important parce que quand il est si réactif, vous pouvez essentiellement atteindre le système de climatisation ou d'autres paramètres très facilement sans vous plaindre que vous n'avez pas de bouton physique. Maintenant, ce que je veux vous montrer, nous allons sur l'autoroute. Je veux vous montrer l'aide à la voie. Salut, allez. Maintenant, si vous savez ce que je veux d'ici, vous descendez tout le chemin comme ça, puis d'ici, vous réglez la vitesse et vous activez avec bleu. Je pense que vous pouvez le voir aussi sur la tête de l'affichage. Cela a l'air magnifique, mec. Magnifique ce camion. Je vais aller sur le côté, j'ai un peu peur de ce camion.
Je ne fais jamais confiance à contourner les camions, alors je vais l'activer à nouveau maintenant. OK, maintenant c'est bien et vous pouvez voir que la tête de l'affichage est tout simplement magnifique. Cela vous montre tellement d'informations. C'est comme un bon écran avec des voies, avec la navigation, avec des voitures autour, avec la vitesse, avec tout. Et vous pouvez le voir aussi ici. Et en ce moment, la voiture reste juste entre les voies, accélère, freine, garde la distance, fait le travail pour vous. Il suffit de garder la main sur le volant et de regarder autour de vous et alors vous pouvez certainement voir que ces systèmes de pilote automatique sont très bons. Ils partagent la même technologie que Volvo. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre? Ils ont un système de pilote automatique incroyable. Donc, vous pouvez obtenir aussi ce meilleur ici sur ce Zikr 7X, le même type de grand système. Vous pouvez également changer si vous voulez voir la voiture là-bas, mais vous pouvez la changer ici juste comme ça. Maintenant, en roulant environ 100 km/h, vous n'entendez presque rien. La voiture a également une assez bonne aérodynamique. La forme ronde, même avec ses jantes de 21 pouces à 100 km/h, vous entendez pratiquement à peine du bruit de l'extérieur. Très bonne isolation acoustique. Très bon confort sur autoroute, j'apprécie vraiment ça. Et vous pouvez voir ici, la voiture vous montre aussi qu'elle est préconditionnée avec la batterie. Quand on commence le voyage, je conduis juste un peu, peut-être 10 minutes avant, et la batterie corps dehors, il fait froid, il fait assez froid. Donc, oui, c'est préconditionné en ce moment parce que nous allons à une station de recharge et chaque fois que nous allons à une station de recharge, la voiture essaiera de préconditionner afin de vous donner cette puissance de recharge super rapide, ce qui est génial. Donc maintenant, vous voyez la voiture, elle roule toujours elle-même, reste entre les voies, accélère d'une très bonne façon, il reste parfaitement entre les voies. Ouais, parce que vous avez la suspension pneumatique, les jantes de 21 pouces n'ont pas d'importance. Je veux dire, peu importe si vous avez 21 ou 19 ans, vous avez un très bon confort. Mais si vous obtenez l'autre version, la longue portée ou la Wii, la traction arrière, la version noyau normale, que vous avez une batterie LFP de 75 kg, 800 volts, la même grande architecture, la même vitesse de charge. Avec des jantes de 19 pouces, vous perdrez les suspensions pneumatiques. Donc alors, le 19 pouces sera beaucoup plus utile car il vous aidera beaucoup. J'espère donc pouvoir conduire cette version à l'avenir. Le seul inconvénient que je trouve dans la voiture est que ce rétroviseur, je veux dire, le rétroviseur est génial, mais la vitre à l'arrière est assez petite. Donc vous n'avez pas une si bonne visibilité, une si bonne vue dans le rétroviseur arrière. Vous pouvez le voir. Je veux dire, vous pouvez voir les voitures, vous pouvez comprendre ce qui est à l'arrière, mais ce n'est pas une très bonne vue, si cela a du sens. Et aussi, si je veux activer les caméras pendant que je conduis, je ne peux pas voir à l'arrière. C'est donc la seule petite chose que je peux dire parce que je dois dire quelque chose comme un mauvais point aussi. C'est donc la seule chose que je trouve pour moi. Mais sinon, la récupération forte, c'est aussi assez fort. Vous pouvez très bien anticiper le trafic et cela vous a beaucoup aidé. Par exemple, en ce moment, vous n'avez pas besoin d'utiliser les freins physiques. Vous utilisez simplement le frein de virginité. Vous pouvez voir que je viens de relâcher la pédale d'accélération et la voiture va récupérer l'énergie dans la batterie. La manutention est excellente, mais vous n'avez pas l'impression de conduire une voiture sportive plus rigide. Tu sais, ça fait du bien. Vous restez bien dans les courbes, même à plus grande vitesse. Mais la voiture, elle est toujours construite en quelque sorte pour être plus confortable que sportive, si cela a du sens. Il est en quelque sorte construit un peu plus pour le confort et c'est très important et c'est génial parce que vous avez 3,8 secondes, 0 à 100, performance incroyable, vitesse incroyable, accélération, croisement facile. Mais ce n'est pas cette sensation sportive plus rigide et dure, pas au mauvais sens, au bon sens. Vous vous sentez plus à l'aise même si vous avez une direction directe. C'est doux même si vous le mettez en mode sport. Par exemple, ici, regardez, nous allons en mode sport et ensuite nous allons en sport ici déverser le frein régénératif fort. Et puis, on va juste là. Ouais, non, maintenant c'est bien. Mode d'amortissement sportif super et performant.
Donc, même si vous faites du sport comme celui-ci, le volant, c'est toujours assez assisté. Vous savez, il n'est pas très fort. Et la bonne partie, est-ce qu'il a un bon retour sur les roues? Au moins, ça, c'est très rapide, très réactif, ce que j'aime bien. Donc, le retour sur les roues est super sportif, mais le bon avantage est qu'il est assez assisté, ce qui vous aide beaucoup, vous savez, dans de nombreuses situations. Je le préfère donc comme ça. Je préfère cette configuration car j'ai l'accélération et j'ai la puissance quand j'en ai besoin, mais en même temps, j'ai aussi ce confort phénoménal et la facilité de conduite. Je me sens pour une voiture lourde comme ça, donc je pense qu'ils ont fait le bon choix. La façon dont ils ont installé la voiture et en ce moment, nous sommes sportifs. Vous verrez que la voiture est tout simplement folle. L'adhérence, la sensation de cela vous repousse dans les sièges d'une manière folle. La sensation des pédales est ultra douce. Le maintien automatique est fluide, engageant et remarquablement silencieux. Vous le ressentez à peine, c'est presque imperceptible. Je crois que nous pourrions passer une journée entière ici. Regarde ça si bien. C'est encore doux, mais c'est un doux agréable parce que le retour sur les roues, c'est assez direct et j'aime ça. Donc c'est engageant, c'est amusant de conduire, mais exactement comme je l'ai dit, un peu sur le côté confortable. Et regardez par exemple, vous allez ici, vous tournez le coin super vite. Regarde ça, c'est magnifique. Et ce type veut me croiser avec ce camion. T'es vraiment sérieux, mec? Vous ne connaissez pas Zika, mec, vous ne connaissez pas Zika. Êtes-vous vraiment sérieux? Ouais, c'est génial dans les courbes aussi, mais c'est plus sur le côté plus doux. Alors ne vous attendez pas à avoir cette suspension follement plus rigide. Et à cet égard, je pense que Tesla, c'est un peu plus rigide, vous savez, et le Model 8, c'est qu'il est construit pour être un peu plus sportif, plus rigide. 3 contre 0 à 100. Ce sont juste des chiffres fous. Regarde cette merde, mec. Oh mon Dieu, 150. Qu'est-ce que c'est comme cette merde? Et vous n'avez même pas l'impression de conduire si vite. Quoi? Regardez cette stabilité incroyable et incroyable sur la route à grande vitesse. Vous n'avez même pas l'impression de conduire si vite. On entend à peine le bruit du vent de l'extérieur. Ok, parlons pneus, parce que la route ici, c'est juste horrible. À 120, rien ne se ressent. Vous avez à peine l'impression d'être... Vous avez l'impression de conduire 100 ou 80 ou quelque chose comme ça maintenant. Wow, je suis impressionné. Oui, c'est vrai, c'est du côté plus doux. Je sens la direction un peu plus douce. Ce n'est pas cette sensation de raideur, mais mec, la puissance. J'ai toujours de la puissance ici. J'ai encore beaucoup de puissance. J'appuie simplement sur la pédale d'1 centimètre maximum et il y a encore beaucoup de place à aller. J'ai l'impression que c'est une fusée, mais je suis tellement impressionné par l'isolation phonique en termes de confort. Wow, vraiment impressionnant. Cela semble exceptionnellement bon. C'est vraiment une bonne voiture. C'est incroyable. J'adore ça. Je ne veux pas conduire trop vite, mais la voiture, je vous le dis, c'est tout simplement magnifique. Wow, j'adore ça. Un de mes préférés. L'un de mes SUV préférés, définitivement. Si vous voulez un SUV électrique dans cette catégorie, confortable sur le côté confortable et avec de grandes performances, c'est celui qui fait pour vous. Ouais, belle sensation. J'adore ça, mec, j'adore ça. À partir d'ici, vous avez le bouton physique, revenez en mode éco. Maintenant, récupérez simplement l'énergie.
C'est une belle voiture à conduire, pour être honnête. Et c'est si rapide. C'est si rapide. Bonne visibilité, bonne vue autour des fenêtres. Le pilote automatique et les fonctionnalités de sécurité et les systèmes d'assistance fonctionnent très bien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans cette voiture. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui manque. L'écran hyper réactif permet de modifier aisément les paramètres. La visibilité est excellente et la conception autour des fenêtres est fantastique. J'adore profondément ce véhicule et tout ce qu'il offre. Mec, je ne comprends pas ça. Ces gars, ils ne savent pas conduire dans le rond-point. Il est allé sur la voie droite. La voie droite est pour la droite, cette voie est pour la droite et ils veulent aller sur vos voies. C'est fou. Mais oui, de toute façon, en termes de suspension, je ne sais pas si j'ai un sens d'en parler parce que c'est tellement bon avec cette suspension pneumatique. C'est follement bon et c'est follement fluide de conduire en ville comme ici. C'est une bénédiction. C'est silencieux, lisse, bonne adhérence au volant. C'est en cuir. J'aime la poignée. J'aime la forme, la vue. Ça fait du bien quand on le conduit. Donc, dans l'ensemble, rien à dire, rien à plaindre à ce sujet. Et je vous dis que j'adore ce sentiment différent. Peu de voitures ont ce type de configuration comme l'apparence, vous avez doux, mais en même temps, il est très direct et très réactif. Ainsi, vous pouvez éviter assez rapidement différents trous ou différentes situations. Et vous savez, la plupart du temps, si vous voulez avoir cette sensation comme une sensation directe sur le volant, la plupart du temps, ils vont le mettre en place de la manière que le volant, il est aussi plus raide. Et puis vous avez le remplissage direct, mais ici, il est assisté. Mais en même temps, j'ai ce bon retour direct. Regardez ça ici par-dessus la bosse. C'est tellement rouge et doux. Très bien. Bien sûr, la voiture vient également avec le massage sur les sièges ventilés, le siège chauffant sur cette version. Au moins ce massage, il est facultatif, peut obtenir l'affichage tête en option look tout simplement parfait. Si vous êtes un grand fan des affichages head-up, faites-le simplement car c'est l'un des meilleurs. Cela vous montre tellement d'informations. Il y a tellement complexe. Je ne sais pas si je vais le prendre comme option parce que je pense que cet écran vous montre déjà beaucoup d'informations. Vous pouvez également le sauter. Vous pouvez sauter la pièce avec les ouvertures de porte aussi automatiques. Mais oui, en général, je dirais. Regarde à quel point c'est doux, mec. Je suis tellement impressionné par la douceur avec laquelle il engage le maintien automatique et les freins. Et oh mec, ceci, c'était déjà un RD super merde. Pourquoi travaillais-tu ici aujourd'hui? Oh mec, maintenant, nous restons ici pour un jour. Je pense que personne ne nous a laissé... Ah, encore le bouton ici pour les gars du feu de risque la prochaine fois. Ne copiez pas, s'il vous plaît, Tesla, parce que ce bouton du feu de risque ici haut est ennuyeux. Mettez-le ici quelque part ou ici au lieu de cette roue. Sortez cette roue et mettez le bouton du feu de risque ici. C'est beaucoup plus rapide, comme si le bouton de feu de danger devait être ici. Il y a des petites choses, pas un grand problème. C'est aussi utilisable, mais c'est plus rapide ainsi. C'est juste, mais tu sais, je dois dire quelque chose parce que sinon je peux dire n'importe quoi sur la voiture. C'est vraiment bon et je l'aime beaucoup. Donc oui, parfois il faut trouver quelque chose à dire à ce sujet, mais en général, regardez autour d'environ 11,6 mètres et il est doux. C'est une voiture si lourde. Imaginez 2500 kg, 2 tonnes, 2,5 tonnes et c'est agile. Il est doux et facile à conduire. C'est de la qualité. Ils savent certainement comment fabriquer ces voitures. Donc certainement une grande voiture. Et le prix 53 000 € est le prix de départ. Et pour cette voiture que j'ai, c'est 63 000 € de prix de départ sans option.
Mais je pense que même les 53 000 €, la batterie LFP 75 kW, c'est génial. La portée de cette version atteint environ 550 km sur les tests officiels. La version longue portée avec la même batterie mais un seul moteur électrique à l'arrière peut aller jusqu'à 615 km, alors que la version LFP 75 fournit environ 480 km d'autonomie. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, ce que je veux vous montrer, mais la vitesse de charge, c'est fou. C'est incroyablement rapide si vous avez des bornes de recharge rapide autour de vous ou où vous rechargez, et juste une magnifique voiture. Maintenant, si je vais ici, activer la caméra 360 degrés. Maintenant, allez ici au parking automobile et tout ce que vous avez à faire est de conduire dans un parking comme ça. Conduisez, 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 et puis vous pouvez voir que la voiture trouve des places de stationnement pour vous. Parlons un peu plus ici. Nous conduisons la voiture. Il cherche, il cherche, il cherche. C'est quoi? Donnons-lui quelque chose de dur, non? Donnons-lui celui-ci. C'est difficile. Commencez à vous garer. Vous n'avez rien à faire. Si vous n'appuyez pas sur la pédale, vous ne faites rien. La voiture fera tout pour vous, la direction, le freinage, tout. Donc cela vous montre ce qu'il fait. J'ai le pied au-dessus du frein parce que je n'y fais pas confiance. Je ne fais jamais confiance au regard, je ne fais pas confiance à ces systèmes. Mais la bonne partie est que vous pouvez appuyer sur le frein, puis vous pouvez le relâcher, et alors la voiture ne peut pas bouger. Pourquoi pas? Ok, réessayons. J'appuie simplement sur le frein et cela se désengage, mais je veux réessayer. Vous savez, c'est un 1 difficile. Je ne fais pas confiance à ce système. C'est mon problème. Conduisons un peu plus. Je veux lui donner quelque chose de plus dur. Je ne veux pas lui donner quelque chose de facile. Je veux lui donner quelque chose de plus dur parce que le facile peut faire le facile. Je veux quelque chose ici sur le côté gauche. Peut-être que nous allons bien ici. Pouvez-vous vous garer ici? Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas engageant. Ne veut pas s'engager. Je pense que c'est uniquement engageant. Ok, maintenant c'est engageant. Laissez-moi donc mettre cette liste ici près de celle-ci. Commencez à vous garer. Voyons comment ça se passe. Ça va de l'avant? D'accord, j'ai actuellement mon pied ici. J'appuie sur le frein, maintenant. Vous savez à quoi je pense pendant que vous freinez? Cela semble désactiver le mécanisme. Cependant, hier, quand j'ai freiné, tout a fonctionné correctement lors de mon test. Curieusement intriguant. Allons-y. D'accord, on le laisse faire. Eh bien, si je lui donne une tâche simple, regarde, ça devient évident. Je veux dire, si je choisis celui-ci, ce serait super facile pour la voiture. Donc, comme il va en avant, il vous montre qu'il va en avant, il freine, il dirige, et puis il se stationne là. La voiture est capable de se garer elle-même. Mais je veux essayer quelque chose de plus dur pour cela. Vous savez, je veux voir s'ils parviennent à se garer dans un environnement super dur. Je pense que il peut gérer, mais je dois ne pas appuyer sur le frein parce que celui-ci, c'est super facile pour ça. C'est super, 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 super facile. Voyons là-bas. Oui, j'ai encore de l'espace là-bas. Ça va bien. La voiture avance légèrement car elle détecte tout autour d'elle avec précision. Alors, regardez ça. Il se déplace lentement, mais au moins il le fait. Ouais, lentement. C'est mieux parce que vous pouvez vérifier l'environnement et ensuite, il se casse et ensuite c'est le stationnement complet. Vous voyez ça. Mais oui, en gros, réessayons, mec. Réessayons près d'un autre véhicule. Je suis vraiment curieux de découvrir si je peux stationner ici près de ces voitures. Donc ici, par exemple, proche de celui-ci. D'accord, commencez à garer. Voyons, ça avance. Mais honnêtement, j'ai peur et je dois freiner car je ne lui fais pas entièrement confiance lorsque dans le miroir, je vois qu'il s'approche si près de ce véhicule. Pourtant, j'espère que cette fois, cela fonctionnera bien. Ouais? Vous voyez à quoi ça ressemble là-bas. J'ai un peu peur. Et il y a aussi... Ouais, ça c'est le frein. Je n'ai pas freiné. Freine. Il voit ça?
Probablement, c'est une reposition, mec. C'est tout proche. Si tu vas droit comme ça, c'est dangereux. Non, ne va pas comme ça. Non, 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 non. Quoi? Regarde, regarde, regarde. Regardez à quel point il est proche. Regarde à quel point c'est proche. Ouais, je sais que je fais ça. Écoute, regarde à quel point c'est proche, mec. C'est fou. Je n'ai même pas appuyé sur le frein. Tu fais tout toi-même, maintenant. Regardez, regardez. Vous avez l'air fou. C'est fou. Je n'ai rien fait. Ouais. Comment puis-je confirmer? Continuez. Regarde ça. J'ai le pied sur le frein. En effet. Parce que j'ai peur. J'ai peur. C'est si proche. C'est si proche. Non, n'avance pas. Pas de continuer comme ça, mec. Je pense que la voiture. M'entends-tu? Quoi? Non, non, juste non. Non, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, ça va tout droit. D'accord. Et maintenant? Non, 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 ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Allez, mec, tu suivais la bonne direction. Tu devrais absolument continuer ton chemin. Ouais. Quoi qu'il en soit, les gars, je pense que ça va, mais je ne sais pas. C'est toujours comme ça peut faire mieux. Même si c'était, oui, un peu difficile, je pense qu'il peut faire mieux, mais au moins quand il n'y a pas beaucoup de voitures autour, il peut se garer facilement. Et au moins vous avez cette incroyable caméra 360 degrés. Je ne fais pas confiance à ces systèmes qui se garent automatiquement et d'autres trucs similaires. C'est risqué. Soyez vigilants sur les routes, mais la caméra 360 degrés fournie avec la voiture est exceptionnelle et impressionnante. Je veux dire, laissez-moi vous montrer le regarder. Vous pouvez voir tout autour de la voiture d'une manière super agréable. La résolution est excellente et aussi le moyeu de roue pour que vous puissiez tout voir. En gros, vous ne pouvez pas gratter cette voiture. En tout cas, voyons la consommation. Vraiment curieux si vous allez ici à la gestion de l'énergie. Voilà, 28 minutes, 17,2 km, vitesse moyenne, consommation d'énergie statique. La consommation, c'est le mouvement, la consommation totale, 5,0 kWh. Et voici pour toute la période de temps que la voiture a parcouru 84,6 km. Donc vous pouvez voir 26,2 en mouvement, consommation statique, consommation totale. Tellement intéressant. Et il est intéressant de vous montrer exactement comment et ce qu'il utilise de l'énergie comme le système d'entraînement de la climatisation basse tension. Donc c'est assez sympa. Quoi qu'il arrive, conduire cette voiture est un plaisir. Je souhaite que vous obteniez des informations pertinentes ici, les gars. J'espère que la vidéo a été utile. Si vous avez une question, demandez-moi ci-dessous. Vérifiez certainement l'avis complet. Ainsi, vous pouvez obtenir toutes les informations, données techniques, options, système multimédia, tout. Ce sera donc une vidéo séparée sur ma chaîne, vérifiez-le absolument. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci infiniment à tous, vos encouragements comptent beaucoup pour moi. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, cela m'aide énormément. Merci à tous, prenez soin de vous, restez prudents et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.